Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Google TV Streamer 4K que j'ai reçu de la part de Google. Je les remercie beaucoup. Donc, un appareil qui permet évidemment de brancher, qu'on branche sur notre télé et qui permet de rendre notre télé intelligente, qui nous permet d'avoir accès à plein de divertissements sur le web, en fait. Donc, c'est un appareil au prix de lancement de 130 canadiens. Je dirais que c'est un compétiteur direct au Apple TV 4K ou aussi au Fire TV Cube d'Amazon. Donc, pour qu'est-ce qui est contenu dans le boîtier, dans la boîte, on retrouve évidemment l'appareil lui-même, donc le Google TV Streamer. Donc, très doux, donc très raffiné aussi comme appareil. C'est évidemment un peu plus gros que le Chromecast là, de Google, mais c'est un type d'appareil aussi un peu plus performant. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, à l'arrière, on retrouve le port HDMI, un port Ethernet. On a aussi le bloc ici, le port d'alimentation et un petit bouton que je vais vous parler aussi un petit peu plus tard. En plus, évidemment, on a la télécommande, donc avec les commandes de base aussi, un bouton YouTube, Netflix, un bouton pour le Power et aussi un bouton personnalisable que ça aussi, je vais vous parler un petit peu plus tard. Ça l'inclut aussi dans la boîte le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation et des petits livrets manuels d'instruction. Donc, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte. Donc, il n'y a pas de câble Ethernet pour le brancher directement filaire de notre appareil et il n'y a pas non plus de câble HDMI. Donc, il va falloir évidemment euh, débourser quelques dollars de plus pour au moins s'acheter le câble HDMI. Pour le câble Ethernet, c'est, on pourrait dire facultatif parce qu'on peut utiliser le Wi-Fi. C'est du Wi-Fi 5 qui est inclus dans ce boîtier-là. Donc, si vous n'avez pas de câble réseau, on peut utiliser le câble Wi-Fi, mais évidemment, si on utilise un câble, ça va permettre justement d'avoir une connexion plus fiable, plus stable pour justement avoir un meilleur rendu, un meilleur service Internet pour nos diffusions. Donc, pour l'appareil en lui-même, ce n'est pas, donc, comme je l'ai dit, c'est pas un dongle là, comme de Google, le Chromecast qu'on branche directement à l'arrière de la télé. C'est un appareil qu'on place sur une surface plane, là, donc idéalement en dessous de la télé. C'est moi, c'est comme ça que je l'ai installé. C'est un design vraiment épuré. C'est assez discret aussi, donc c'est pas envahissant dans l'environnement de votre salon. Pour l'arrière, mais je vais vous revenir sur le petit bouton là, ici. C'est en fait un bouton qui nous permet soit de réinitialiser notre appareil ou si on pèse juste un petit coup, parce que si pour le réinitialiser, vous pèsez plus longtemps, mais si c'est juste un petit coup, ça permet de faire sonner la télécommande. Donc, si on perd notre télécommande, on peut la retrouver quand même assez facilement. Une petite option intéressante justement pour ceux qui ont la malchance de perdre une télécommande assez régulièrement. La prise en main de la télécommande, c'est très agréable, donc c'est confortable aussi dans la paume de notre main. L'accès aux différents boutons se fait très facilement en bougeant très facilement notre main. Donc, j'ai rien à dire. La télécommande, c'est très agréable avec ses petits bouts arrondis aussi. Donc, on risque pas de se rentrer la télécommande dans le creux de notre main et des fois se blesser, on pourrait dire. Donc, très agréable de ce côté-là. Côté installation de l'appareil, ça aussi, c'est simple, c'est intuitif. On n'a qu'à suivre les instructions qui vont au début apparaître à l'écran. Par la suite, avec notre téléphone ou notre tablette, on installe Google Home et on a juste à suivre les étapes suivantes pour justement continuer cette installation-là. Donc, ça se fait toujours plus simple, plus rapide si on utilise notre appareil mobile, mais il y a aussi certaines options qu'on peut utiliser, le clavier virtuel qui est à la télévision. Donc, dans ce temps-là, on peut se promener avec la télécommande pour changer
inscrire justement nos mots de passe, nos informations. On peut utiliser l'écran virtuel. On peut aussi choisir l'option du Google Assistant avec Voice Match. Ensuite, on va sélectionner par la suite nos applications de streaming qu'on veut installer sur l'appareil. On a par défaut plusieurs applications par défaut, mais par la suite, lorsqu'on a terminé l'installation, on peut retourner on pourrait dire le magasin et choisir plusieurs autres applications pour vraiment avoir les applications préférées qu'on veut, même s'ils ne sont pas présentes au début lors de l'installation initiale. Côté performance, je n'ai pas été déçu, hein. Il propose l'appareil vient avec 32 gigs de stockage, 4 gigs de RAM. Ça permet d'avoir, dans un sens, assez d'espace pour l'installation de nos applications. Et aussi, sa performance était quand même assez importante. Donc, de mon côté, j'ai eu une interface fluide en tout moment. Donc, il n'y a rien qu'à saccader. Puis même durant les chargements des applications, là, ça se fait assez rapidement. Côté visuel, la qualité visuelle, c'est vraiment magnifique. J'ai rien à dire de ce côté-là. Ça prend évidemment en charge le 4K, le Dolby Vision, le HDR10, HDR10+, et le HLG. Les images à l'écran sont vraiment époustouflantes et on a quand même une grande quantité de contenu qui permet de profiter pleinement du 4K que l'appareil nous propose. Si vous avez la technologie audio nécessaire, mais aussi on peut également profiter de la technologie Bluetooth 5.1 qui est inclus aussi dans l'appareil. La navigation est simple hein, aussi dans les différents menus. C'est intuitif. Le contenu à l'écran d'accueil est bien organisé, hein. On trouve facilement ce qu'on cherche. On peut créer des listes de visionnage pour chaque membre de notre famille. Donc, c'est intéressant. Chaque membre peut avoir ses différentes préférences. Aussi, on peut aussi avoir plusieurs comptes Google TV Streamer associé à l'appareil. Donc, ça aussi, ça nous permet d'avoir une une plus grande variété de configurations possibles pour chacun des membres de la famille. Après quelques jours aussi d'utilisation, de mon côté, j'ai remarqué que l'organisation du contenu qu'il y avait à l'écran reflétait bien mes préférences, mes goûts. C'est quand même assez intelligent l'appareil pour bien saisir tout ce qu'on aime regarder. Donc, ça nous propose du contenu qui répond à qu'est-ce qu'on aime habituellement. Puis aussi, je n'ai pas encore parlé, mais il est très facile également de streamer du contenu via notre appareil mobile. Donc, juste à sélectionner l'option sur notre cellulaire pour transférer l'image sur le Google TV Streamer et ça va se faire très bien. De mon côté, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. L'image aussi était fluide lorsque je streamais. Aussi, si vous avez des mots de passe qui sont dans le gestionnaire de mots de passe de Google, mais la connexion aux applications comme YouTube, Netflix, Disney+, etc., va se faire, je dirais, très rapidement. Donc, c'est un petit plus aussi qui est bien pour ça. Donc, si on oublie ces mots de passe et qu'ils sont dans le gestionnaire de mots de passe de Google, mais ça peut se connecter facilement. Autre point important à mentionner concernant les applications, mais on peut installer une panoplie hein, aussi d'applications, des applications canadiennes plus locales comme Crave, Tout.tv, LX aussi. Donc, ce sont des applications qu'on peut installer sur le Google TV Streamer. Comme nouveauté aussi, on retrouve que comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est une télécommande avec le petit bouton personnalisable. Donc, il permet de créer un raccourci vers notre Google Home. Donc, ça nous permet justement de pouvoir contrôler nos lumières à distance. Si vous avez une caméra aussi compatible Google Home, donc vous allez pouvoir regarder à l'écran de votre télévision l'image de votre caméra. On peut s'en servir pour euh, indiquer une application favorite qui n'est pas incluse déjà, donc autre que YouTube et Netflix. Mais mettons, si vous avez une autre
une autre application X que vous aimez, mais vous pouvez l'associer à ce bouton-là pour avoir une application favorite. Donc, c'est un petit plus intéressant qui nous permet de personnaliser davantage notre appareil Google. Pour moi, le Google TV Streamer 4K est un complément, je dirais, utile et intéressant, divertissant pour votre domicile. C'est, je dirais, une offre aussi tout en un, hein, puisque ça offre de la puissance, c'est très beau à l'écran, donc facile à prendre en main. C'est vraiment un très bel appareil. Donc, en fait, ça propose quelques petits plus concernant comparativement au Chromecast. Oui, le prix est un petit peu plus élevé comparativement au Chromecast, mais tout dépendant de vos besoins, ben, vous allez pouvoir choisir l'appareil qui va répondre davantage à vos besoins. Donc, si ça vous intéresse, le Google TV Streamer 4K est maintenant disponible en magasin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de ce genre d'appareil? Est-ce que vous avez besoin d'inclure un appareil intelligent à votre télévision? Donc, laissez-moi vos commentaires sur ce genre d'appareil en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.